Ça va, je peux flamber un peu quand même. Ça fait 4 mois que je l'ai toujours pas fixé, il doit être là normalement. Je suis désespéré. Bon, pour la personne qui m'a offert ce cadeau, je l'ai toujours pas fixé. Voilà, je le pose et je reviens. Voilà. Bref, salut à toutes et à tous, c'est Ala Mixtape, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on repart sur des vidéos à l'ancienne, des vidéos plus courtes. On a fait pas mal d'interviews, on a fait des formats qui prenaient beaucoup de temps à se faire. On va revenir un peu sur les formats sous-côté, les formats nouveautés, les formats à suivre. Et là, aujourd'hui, on est dans la continuité du format à suivre. 3 rappeurs à suivre, justement, on va en mettre en avant. En France, on a de la chance, on a beaucoup de rappeurs, des rappeurs qui viennent de partout, de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de Paris. Il en émerge tous les jours, on a beaucoup de chance, on en profite. 3 rappeurs à suivre. C'est parti. Premier rappeur, tout simplement, il est ici, je vous le mettrai là, ou peut-être là. Non, en vrai, il va rester là. Du coup, premier rappeur, c'est le rappeur ZKR. J'ai passé tout l'été à charbonner dans la neige. Entre belote, casse départ, en tremblant devant la caisse d'épargne. Toujours en combat contre moi-même, mais je m'en fous tant que c'est moi qui gagne. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, ZKR, il est connu déjà, il a déjà fait des feats avec des gros rappeurs, je le sais. Il a déjà été certifié, je le sais. Je le connais, ZKR, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a différentes manières de percer. Il y a les rappeurs qui percent, c'est-à-dire qui montent, mais ils vont rester à ce stade, ils vont se faire connaître un peu, etc. Il y a des rappeurs qui se font connaître, mais qui ensuite montent dans le top du rap game, avec des mecs comme Nino, comme Damso, avec comme Vald, avec des mecs comme PNL, etc. C'est pas la même chose, il y a des manières de percer. Et c'est pour ça que ZKR, pour moi, il est à suivre, parce qu'il va pouvoir se hisser très haut. Très haut, pour moi, il a un avenir qui est fou. C'est un rappeur avec une manière de kicker très authentique qui est à lui. C'est une étoile montante du rap game pour moi, je vous le dis. C'est un rappeur avec beaucoup de talent. Il a sorti un gros projet en début 2020, le 1er janvier 2020 je crois, qui s'appelait Dans les mains avec Leto, Niro, avec PLK, avec Kobalade également. Il a sorti des gros feats, un gros album qui a été certifié. Qu'est-ce que vous voulez? Il est très fort. Il a sorti en plus de ça les freestyles 5 minutes qui ont été un carton. Une bonne galère de temps en temps te rappelle qui sont les vrais. Comparé à ce que j'entends, en vérité personne n'est prêt. Et si on m'enferme, j'espère que t'auras pas la flemme de me passer des coups de fil pour voir si j'ai la forme. Il en a sorti 11, 5 minutes de kick, pas de refrain, rien que ça débite, c'est trop fort. Le 11 a été traumatisant, le 8 a été génial, le reste c'est très fort. C'est un rappeur qui honnêtement a un style peut-être un peu agressif, mais qui est accessible réellement. Il fait des sons plus mainstream avec des sons comme Tu vois comment, avec PLK, etc. J'ai passé tout l'été à charbonner dans la neige. Il s'ouvre un peu, il garde sa signature parce que c'est comme ça qu'on l'a connu. Il a bien raison de garder des sons qui le représentent réellement, parce que sinon il perd son identité et c'est pas le but. En tout cas, gros rappeur, étoile montante, suivez-le, je vous le dis, il va monter très très haut. Deuxième rappeur, et là je parle d'un rappeur d'une petite étoile montante qui est en train de bien monter et qui est à la fois le protégé de Nino et en plus de ça un rappeur qui a signé il y a peu de temps, qui est arrivé fraîchement il y a quelques mois dans le label le plus connu du rap français, qui est le label Rec 118. Je parle du coup de Kaneki. Au mani, véritable comme ça, Joe Manet. Le bouche dansé, le panet, je préfère ça que crier famille. Kaneki, rappeur de Paris, un rappeur très talentueux qui va falloir suivre sur ces prochaines années. Pourquoi? Moi je pense déjà qu'il a toutes les clés en main pour réussir. Pourquoi? Parce que c'est un rappeur qui a, d'un point de vue artistique, qui a l'accompagnement du label Rec 118, qui n'est pas à négliger, puisque il va pouvoir évoluer aux côtés de rappeurs comme Leto, Nino, Sadek, SCH, Hamza, etc. et j'en passe. À côté de ça, c'est un rappeur qui a un bon flow, qui travaille beaucoup justement. Il a le soutien de Nino, qui est le boss du rap game en soi et qui va pouvoir l'aider à se promouvoir justement. Avant même que Kaneki puisse signer dans le label, Nino le partageait déjà. Voilà, c'est peut-être quelqu'un de son quartier ou quelqu'un qui connaît, etc. Nino pourrait partager n'importe qui en soi, des personnes qui lui demandent de partager ses sons. Il y en a plein, mais Nino c'est pas une agence de pub. Nino il doit faire évoluer certaines personnes, mais quand il y voit un vrai talent justement. Donc là, il l'accompagne justement, c'est un soutien de taille. À côté de ça, il a sorti son premier projet le 28 janvier 2022 qui s'appelle Ce que je vis, aux côtés de Nino, aux côtés de Huss l'Enfoiré, aux côtés de Mohamed MMZ et Dayuzi. C'est un album qui est réussi. Il a pris en maturité par rapport à ses anciens singles qu'il a pu sortir, puisque c'est son premier projet. Il a sorti des singles à côté. Maintenant, il a concrétisé ça avec un projet beaucoup plus abouti. Ces singles étaient forts. Je prends l'exemple du single Vécu, qui a été un très bon son. Je vous le mets tout de suite.
Voilà pour Kaneki, je vous le dis, rappeur avec beaucoup de potentiel, qui va pouvoir évoluer sur ces prochaines années. Il a l'accompagnement artistique, il a un accompagnement encore plus personnalisé avec Nino qui va pouvoir l'aider à produire ses sons, etc. s'il ne les produit pas déjà. En tout cas, suivez-le, checkez ses sons, je suis persuadé que vous allez kiffer. On passe au troisième rappeur. Troisième rappeur, et là on va parler d'un rappeur beaucoup plus sombre. Là on va rentrer dans un truc beaucoup plus sombre, mais c'est un rappeur excellent, membre du 667 où on peut retrouver le Big Freeze Corleone, et il s'appelle Osiris Jack. Comme pas possible où le papa crash la lave nos caps. Zigus fait ça en loup, plus allumé de la salle. On fait nos armes, on les massacre indépendants comme un Maasai. Osiris Jack, rappeur de Paris, né à Dakar mais qui aujourd'hui vit dans le nord de la France. C'est un rappeur, une étoile montante réellement, pour plusieurs raisons. Parce que en fait, il a réussi à allier quelque chose qui est très fort. Il a réussi à allier un discours très tourné du coup 667, c'est-à-dire très théorie du complot, etc. À côté de ça, avec des prods très sombres, drill, etc. puisque c'est le mouvement à la mode aujourd'hui. Et en plus de ça, avec un style chanté un peu nonchalant. Alors c'est un mélange qui est assez bizarre, mais qui marche très très bien. Il commence à se faire une vraie communauté. Aujourd'hui, il a, je crois, 73 000 abonnés, un truc comme ça, sur Insta. Il se fait sa petite communauté. C'est un des meilleurs membres du 667. Il a pu faire des bonnes apparitions, notamment sur le projet Bluebeam avec le son Sacrifice de masse. Ça s'aligne comme Van Gogh. Tous les jours, boy, je te rouge, je te fume à 11 bars. Il a pu faire la partie 2 de ce même son sur son album, le dernier album d'Osiris Jack, sur l'album Nibiru qui est sorti en avril 2021. Et là, justement, il compte sortir un deuxième album, un deuxième projet qui va s'appeler Nouvelle Ère et qui va sortir le 22 février 2022. Je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que c'est un projet qui aurait dû sortir courant 2021 mais qui a été reporté en début 2022. C'est un projet du coup qui sera très attendu, un peu comme ZKR, mais dans le sens où ZKR c'est pour monter dans le top du rap game, Osiris Jack c'est pour vraiment s'ancrer dans le rap game en général. Et alors forcément on n'est pas sur la même échelle, mais vraiment il va avoir des choses à prouver. Il a un accompagnement artistique du coup du groupe 667 qui est là pour lui du coup, puisque c'est un groupe qui est très proche, donc qui s'aide mutuellement et qui se partage sur les réseaux, etc. Ça va l'aider, notamment Freeze qui va forcément le partager. Et Freeze, on sait à quel point il s'est vraiment bien ancré dans le rap game. C'est une étoile montante, il a un bon flow, il a un bon accompagnement, un peu comme Kaneki avec le label Rec 118. Je vois pas pourquoi il ne devrait pas percer. On attend ça, streamer ça. Je vois pas du coup pourquoi il ne réussirait pas. Pour moi c'est une étoile montante. Il y en a plein justement qui risquent de monter, mais Osiris Jack en fait partie. En plus de ça, il est en trio avec Freeze Corleone et Norsace Berlusconi dans un groupe qui s'appelle CFR, justement les trois. Il a tout pour péter. Il y a beaucoup de rappeurs qui mériteraient d'être de péter aujourd'hui. Il en fait partie. J'espère qu'il le sera dans les prochaines années. C'est la fin du coup de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir de revenir sur des formats un peu plus courts. Les vidéos un peu plus longues, bon, elles sont très bien, c'est toujours un plaisir de les faire, notamment la dernière interview qui a été vraiment appréciée, c'est toujours un régal. Là c'est bien de repasser sur des vidéos un peu plus courtes à regarder. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. On va repartir du coup sur le format 3 rappeurs à suivre, etc. L'épisode 1, 2, 3, 4, il y en aura plein et ça vous permet encore une fois d'alimenter vos playlists. Et c'est toujours un plaisir pour moi que vous puissiez écouter de nouveaux rappeurs et en pensant à moi éventuellement, je sais pas. En tout cas, bon, je vais finir la vidéo avec ça d'ailleurs. C'est donc la fin de la vidéo. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. C'était à la mixtape. La bise.